Au départ, c'est le commissaire qui fait la sélection d'œuvres, qui produit une liste et à partir de là, le scénographe peut commencer à travailler. Donc d'abord, on travaille sur la conception même avec les dessins, les plans, la circulation. Donc ça, c'est surtout avec l'équipe de commissaires et l'équipe chargée de l'exposition de Saint-Quentin, où on se met d'accord sur à quoi va ressembler l'exposition, où est placé telle œuvre, tel objet. Et après, une fois que tout ça est finalisé et validé, on fait appel aux entreprises pour la construction, l'impression, les peintures, l'installation des œuvres. Et après, il y a la dernière phase d'accrochage, où là, sur une période de 3 semaines, on place les objets à l'endroit où on les a proposés sur nos plans. L'idée, c'était souvent des couleurs un petit peu dans les tons pastel, des fois d'un vert un petit peu, pas forcément vert forcément qu'on aime maintenant, mais disons que voilà, là, on essaye de faire attention le plus possible pour que ce soit cohérent déjà avec le lieu et cohérent surtout avec l'époque, quoi. Faut en fait réfléchir un peu à l'équilibre de l'espace, parce que c'est un espace assez particulier qui est très décoré. Du coup, nous, on a pris le parti d'avoir une scénographie un peu plus sobre en termes de décor pour pas surcharger tout ça. Mais surtout, vu que les objets sont très nombreux et très détaillés, il y a beaucoup de motifs, beaucoup de formes, on a décidé de plutôt partir sur une scénographie qui joue plus sur la couleur que sur les formes pour équilibrer le tout. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on fait une scénographie, c'est à la fois l'espace, les œuvres qu'on va mettre en place, et du coup voilà, on a pris ce parti-là. Tout est mis en œuvre pour, on va dire, stariser, glorifier les œuvres dans la limite des contraintes, c'est-à-dire des surfaces, des budgets, du matériel disponible, parce qu'on fait beaucoup de réemploi aujourd'hui, ce qui est très bien par rapport à la planète. On essaie quand même de réutiliser plusieurs fois, plusieurs années d'affilée les vitrines. Quand les structures ont la capacité à stocker, c'est assez formidable, parce qu'on se rend compte qu'on peut faire tourner les vitrines en les repeignant et ça évite de reconstruire, de jeter. La scénographie doit participer à l'expérience de visite, c'est-à-dire offrir des moments assez poétiques, des moments plus sobres, des moments très didactiques. Tout ça pour que ça soit assez fluide et assez naturel, sans que ça a l'air d'être quelque chose de trop contraint. Mais l'objectif premier, c'est quand même de valoriser les œuvres qu'on présente, donc de les présenter de la meilleure manière qui soit. Et tout en participant à la contemplation, à la visite, à un parcours fluide, à un recul assez important pour apprécier telle ou telle œuvre. Donc c'est surtout l'expérience de visite et comment est-ce que les gens vont pouvoir percevoir telle ou telle œuvre, tel ou tel objet, ça c'est le plus important.